Sur le pont des Arts, Nathalie Amar. Bonjour à toutes et à tous, ils ont écrit en musique une partie de l'histoire du Congo, de l'histoire de l'Afrique des indépendances. Les cols bleus de Pointe-Noire sont nés un soir d'octobre 1965 sur un pont de la ville qui enjambe la rivière Chinouka. Dans ces premières années d'effervescence politique et musicale de l'indépendance, le pouvoir encourageait ces formations composées de voix d'écoliers, de collégiens, de lycéens, des jeunes qui portaient la parole de leur génération, l'espoir de justice, d'unité, d'égalité. Alors 60 ans plus tard, évidemment, l'heure de gloire des cols bleus semble loin, mais le message qu'ils délivraient n'a quasiment pas pris une ride. L'universitaire Joachim Goma Tété vient de leur consacrer un ouvrage chez l'Harmattan. C'est ce livre qui nous a donné l'idée d'inviter aujourd'hui sur le pont des Arts deux de ces cols bleus, Coco Sarlabou et Rififi Kitouka. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Nathalie. Et merci d'être avec nous. Anissé Rififi Kitouka, pour être complète. Vous avez préfacé ce livre, mais vous avez surtout été une des voix des cols bleus. Coco Sarlabou, vous avez dirigé l'ensemble à sa création. On est très heureux de vous accueillir dans nos studios et grâce à vous de faire revivre un peu ce groupe. Je dis revivre, mais dans le livre, vous dites, vous, que les cols bleus n'ont jamais vraiment disparu. Coco Sarlabou ? Non. D'abord, merci pour cet accueil et merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer. Les cols bleus n'ont pas vraiment disparu. Ils ont toujours vécu, peut-être en arrière-plan, parce que nous avons laissé un souvenir, mais vraiment un souvenir mémorable auprès des jeunes de notre génération. Notre musique a continué d'être jouée. Non seulement jouer, mais également d'être copié. Ce qui fait que les cols bleus ont continué à vivre. Ils ont continué à vivre. Il y a quelques enregistrements. Ils se font rares, mais ils existent. Et puis, il y a ce lien entre vous, Rififi Kitouka, qui persiste par-delà les décennies. Bien sûr. Les cols bleus, c'est une trace indélébile dans l'espace musical et politique. Notre musique n'a pas seulement consisté à mettre en exergue la société de l'époque, les cols bleus ont contribué à décrypter ce qu'il y avait de plus profond dans la société qui se façonnait à cette époque. La société post-indépendance, vraiment 1965, on est 5 ans après. Vous avez le souvenir de l'atmosphère de cette époque-là, de cet espoir, de cette forme peut-être d'énergie et de libération propre à ces années-là, tous les deux ? Moi, en 1966-67, j'étais au CM1, CM2, donc j'étais tout petit. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une certaine conscience de ce qui se passait. Pourquoi ? Parce que, en fait, la société naissante, c'est une société qui naissait dans quelque chose qui existait déjà. D'un ordre ancien. Voilà, d'un ordre ancien. Et je me demandais, à mon âge, où nous allions et qu'allions-nous faire ? Sur le pont des Arts, avec les cols bleus de Pointe-Noire, c'est parti. On plonge avec vous dans la mémoire musicale du Congo. RFI. Sur le pont des Arts. Abayam. Simple ya kumi no kumbo sishio butambuyu ku Pointe-Noire kuna simple simbi bel. Tantuana kubinda. Unle modesmanti ibunu kumana. Tandre Frank. Mbembi. Umbuk tanzenzanti ibunu kumana. Tanswamuna. Mvili. Umbuk dudaganti misela mambe no kumbemba. Oui jangana. Bebe samu mena biti. Kuliko tanyaman kasi kuna na kuliko talubero kuna bantu bali jisukun bugda bimabi. Tali gade.
Nataki tuka kuna binitalo tela be. Samu menginda nangido. Monsieur Poati. Gote tukutakanti Sam. Monsieur Frank. Gote tukutakanti Sam. Monsieur Nkunku. Yandi on lar. Gote mambumbu barti Sam. Ah bonge tuku yamalu. Oui, voilà. Maman nous bengue son sawa. Ah. Mon mec quoi déjà? Monsieur Makossa avec monsieur Benoît. Ah! Busy. Monsieur Sao. Lui c'était Vili. Il m'a son ceinture. Ah! Monsieur Zefo. C'est un bembé. Il m'a son tuberculose. Ah! Monsieur Lafayette. C'est un bossi. Il m'a son crocodile. Ah! Mais où est-ce qu'on va traîner cette Congo? Les Blancs. Quand il est venu ici au Congo, il a mangé les crapauds qu'on appelle dans bon français grenouilles. Il n'a pas vomé. Il a sorti un proverbe qui dit en français que tout ce qui ne dit pas, je graisse. Aïe, bilombo nyonso mambona bwala, bilombo nyonso ngunga kunwana, bilombo nyonso kombo na Zulu, Congo, aïe Congo. Et on a la chance, grâce à vous, d'avoir un enregistrement original des Cols Bleus et de ce titre, Fierté patriotique, écrit et composé par Rigadan Mavungu. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce titre? C'est un appel à l'unité du Congo, Rififi Kituka? On parle, oui, à travers l'art culinaire. On explique pourquoi il y a ce rejet de tout ce qui est alimentation traditionnelle à un certain moment de l'évolution de notre société. C'est à partir du moment où on a été colonisé et qu'on a pris notre indépendance et qu'on a bouché une certaine forme de société, certaines personnes n'ont pas voulu consommer comme nos ancêtres. L'arachide, le caïman, le manioc, il est question de tout ça dans la chanson Coco Sarlabou. Oui, tout à fait. Au lieu de revenir à nos traditions, enfin pour certaines personnes, il n'était pas question de revenir à nos traditions propres, les traditions qui étaient les nôtres, notamment sur le plan culinaire. Plutôt garder les attitudes ou les coutumes de ce que nous appelions à l'époque les colons. Quand le groupe s'est formé, vous étiez tout jeune, vous étiez écolier, collégien. Vous avez le souvenir de votre première rencontre qui vous a présenté les uns aux autres? Comment il est né, ce groupe? En fait, Rigadan et moi, nous étions amis. Il y avait des liens de famille aussi. Mais nous étions très soudés. Nous aimions chanter. Et un jour, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne formerait pas un groupe? Et nous avions dans le quartier, parce que nous vivions tous dans le même quartier. Que ce soit mon ami ici présent, Anissé, que ce soit Rifi, qui malheureusement n'est pas avec nous ici dans le studio. Mais qu'on salue, par la voix des ondes. Au passage. Nous habitions le même quartier. Et on se connaissait, et on se fréquentait, et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne demanderait pas à Rifi et à Rififi de venir avec nous et qu'on forme un groupe et qu'on se mette à chanter. Et vous vous êtes mis au travail? On s'est mis au travail, ça a commencé comme ça. Ouais. Dans le livre, on apprend que vous répétiez après les cours, tous les soirs, de 18h à 20h. Il y avait cette rigueur-là, cette discipline-là? Ah oui, on avait cette discipline, oui. On commençait à 18h, on finissait à 20h. Après, il y avait le travail scolaire, parce que nous, on allait à l'école. Alors Coco, lui, rentrait chez lui. Nous, on allait sous les lampadaires. On aimait ça. Pour étudier? Pour étudier, oui. Et donc, il y avait les lampadaires, on allait étudier. Et puis après, quand les lumières s'éteignaient, on rentrait à la maison. Et c'était comme ça. C'était le couvre-feu, en quelque sorte. Ça s'éteignait quoi? À minuit? À minuit. On savait qu'il fallait rentrer. Et le matin, il fallait se lever. Et tu te souviens du train, le train des ouvriers? Oui. Tu sais, qu'on prenait au rond-point Lumumba. Tout à fait. Pour aller, les uns allaient au CG, au collège. Félix Kayano, on prenait le petit train des ouvriers. Donc, il nous amenait vers la plage où il y avait notre collège.
Et le titre que l'on entend là, Coco Sarlabour et Fifi Kitouka, c'est Conscience professionnelle. Oui, ça c'est un morceau clé de notre répertoire. C'est une chanson qui a été écrite, Coco, je crois, en 70. Oui, 69-70. Nous, à cette époque-là, on avait déjà vu l'évolution de notre société en regardant comment les responsables politiques de l'époque se comportaient. Donc à travers cette chanson, on fait un inventaire des problèmes sociopolitiques et qui perdurent encore jusqu'à présent. Parce que rien n'a changé. Quand je l'écoute, ça m'attriste parce que je vois que rien n'a évolué, mais très content parce qu'on a été visionnaire. Vous vous souvenez des paroles de cette chanson Conscience professionnelle? Motindo monafioti, pipa na tangu Congo kenakudila. Oui, Motinda monafioti. Oh, Africa maman. Comme un enfant, le Congo pleure jour et nuit. Comme un enfant. Comme un enfant. Comme un enfant. Mon enfant ne peut pas aller travailler dans des champs, ne peut pas être mécanicien. Tout ce qu'on préfère, c'est être fonctionnaire, comme le colon nous l'a appris, pour ne pas se salir. Pour se planquer, comme on dirait vulgairement. Oui. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis... pour vouloir être respectable, en fait. Voilà. Alors, c'est la basse besogne, la mécanique, des choses comme ça, c'est la basse besogne. On a répertorié toutes les insuffisances politiques de ces gens qui se disaient responsables, qui voulaient amener la société congolaise à une certaine évolution qui n'en était pas une. Et d'ailleurs, les résultats, on le voit maintenant. Rien n'a changé, ça s'empire. On a parlé des débuts du groupe Coco, mais rapidement, il s'est étendu, il a fallu s'organiser, et puis vous avez commencé à vous produire, à partir de Pointe-Noire, à la case du parti. À la case du parti. C'était quoi la case du parti? La case du parti, c'était une salle. Une salle du parti de l'époque, qui était le MNR. Voilà, le parti politique de l'époque. Mouvement national de la Révolution. Mouvement national qui avait de la ses Révolution. jeunesses, les JMNR. Jeunesse, et la JMNR, Jeunesse Mouvement national de la Révolution. Voilà. Et dans cette case, il y avait une grande salle où on pouvait produire des spectacles. Donc, on avait la possibilité de se produire là-bas. Et alors, le groupe très vite a évolué. De 4, on est devenu à 6, 7 même. Et après, il a fallu s'organiser, trouver un chef qui puisse diriger. Et donc, ça a été vous? Et ça a été moi. Ça consistait en quoi, votre travail de chef? Ça consistait à prendre les décisions et à s'approcher des autorités si on voulait obtenir, par exemple, je ne sais pas, un déplacement ou réserver, par exemple, la salle à la case du parti. Ouais, vous étiez le manager, jeune manager quand même, à l'époque, jeune manager du groupe, qui organisait les concerts, parce qu'il y a eu donc Pointe-Noire et puis Brazzaville. Vous êtes même produit à Kinshasa, sur l'autre rive du fleuve. Il y a eu Brazzaville. Alors Brazzaville, c'est la première semaine culturelle. Oui, en 1967. Oui. La semaine culturelle, c'est vraiment une organisation culturelle où on a invité toutes les régions du Congo à venir présenter la musique, le théâtre, la danse, la peinture, la littérature. Il y avait tout ça. Et nous, on a eu la chance de participer à cette semaine culturelle. Et c'est de là que tout le Congo, et même au-delà, que les gens nous ont connus et nous ont rencontrés musicalement. Ça a été votre première vitrine et vous y avez joué plusieurs années de suite. Oui, il y a eu après une deuxième semaine culturelle, en 68. Et pour la première semaine culturelle, nous avons eu la chance d'avoir le premier prix des groupes vocaux. C'est en fait ce qui nous a lancés sur le plan national et international. Indépendance, tcha-tcha, tozumiye, okipwanza, tcha-tcha, tubakidi, otableron, tcha-tcha, baganyeo, onipanda, tcha-tcha, tozumiye, indépendance, tcha-tcha, tozumiye. Alors
ça, évidemment, ce ne sont pas les cols bleus de Pointe-Noire. Indépendance Cha-Cha sur RFI avec Rififi, Kitouka et Coco Sarlabou qui nous parlent de cette aventure du groupe vocal Les Cols Bleus. On parlait de ces semaines culturelles qui vous ont lancé. C'est là que l'art vocal a trouvé son public, Rififi, Kitouka ? Oui, c'est ça. L'art vocal existait avant les Cols Bleus. Ce qui a été important et qui a marqué le public, c'est ce qu'on a amené dans la musique vocale. C'était quelque chose de différent. Les gens découvraient un genre vocal qui était nouveau. Parce qu'avant, il y avait les cheveux crépus, il y avait les échos noirs, c'était aussi des groupes D'autres vocaux. groupes vocaux. Oui, mais alors, donc, qu'est-ce qu'il avait de particulier, le vôtre ? le nôtre amenait une couleur qui était différente. Il y avait déjà au niveau de l'orchestration musicale, les autres groupes vocaux, ils avaient des guitares, mais il n'y avait pas une guitare solo, il n'y avait pas l'accompagnement, il n'y avait pas la basse. Nous, il y avait une basse, il y avait l'accompagnement et il y avait le soliste. Et surtout au niveau de la mélodie, on amenait une mélodie qui était complètement différente et nouvelle. Et je me souviens, un jour, après la semaine culturelle, donc nous sommes allés jouer à Brazzaville, dans un quartier qui s'appelle Bakongo. Et là, il y avait les Cols Bleus, il y avait les Anges, et dans la salle, il y avait les Échos Noirs. Et c'était un groupe de Brazzaville. Et nous, on a commencé à jouer, à chanter, et les gens, bien sûr, étaient enthousiastes, ils étaient contents parce qu'ils découvraient quelque chose, tu vois, qui était nouveau. Et on nous appelait, ils parlaient dans une langue de là-bas, en lari. Ils disaient « Ah, bah, là-bas, bah, couilloubena ». Vous savez, ces gens-là, c'est vraiment des diables. Ils sont tellement forts que pour les égaler... ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc ça montrait déjà le niveau, comment ils nous percevaient et quel est l'impact qu'on a laissé au niveau musical. Sur votre génération. Sur notre génération. Alors on a parlé de conscience professionnelle tout à l'heure, qui a été, vous le disiez, un morceau fondateur, important pour le groupe. Il y en a un autre qui s'appelle Nzila Ya Loua. On Oui. l'écoute. Africa Québécois, 20e siècle. Africa Bétomé-Kouma, 20e siècle. Haïti, Aminé, Mékouma, Kama. Haïti, Aminé, Mékouma, Kama. Kasinge, Ketete, Namolili, Africa. Kasinge, Ketete, Namolili, Africa. Beto bana yange mepesa na maboko. Nazela ya loira. Beto bana yange mepesa na maboko. Nazela ya loira. Voilà, ça c'est un titre de 1967, Sur le chemin vers l'OUA. On rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas connu, l'Organisation de l'Unité africaine qui avait été créée en 63, l'ancêtre de l'UA. Que nous dit ce titre, Coco, Rififi, que l'indépendance est là, mais qu'il faut maintenant conquérir la liberté, l'unité du continent ? C'est tout à fait ça. Ça veut dire que c'est beau d'être indépendant, mais il faut que ça prenne vraiment forme. Des pays indépendants, chacun de leur côté, c'est une chose, mais ce serait quand même mieux que tous les pays indépendants puissent se rassembler. Ces paroles-là, ces textes-là, ils étaient de Rigadin Mavungu. Vous en parliez ensemble, vous en discutiez ensemble du contenu de vos chansons ? On en parlait. En fait, Rigadin était le compositeur principal
du groupe. Mais les chansons étaient quand même discutées, travaillées ensemble. Lui, souvent, il amenait les paroles, ou il avait tout fait, ou on rajoutait ce qui manquait, et nous, on collaborait pour la musique. Donc c'était un travail collectif. Collectif. Oui, oui. Et c'est resté un travail collectif tout le temps. Tout à fait. Écoutez ce qu'on a déniché dans les archives sonores de l'Afrique d'RFI. Afrique, Afrique, oui Afrique, où résonne le tam-tam de la liberté. Liberté, liberté, oh oui liberté, liberté au pays d'Afrique. Liberté, liberté, oh oui liberté, liberté au pays d'Afrique. Emery, Emery, oh oui Emery, Lumumba, héros national. Emery, Emery, oh oui Emery, Lumumba, héros national. André Matouba, héros national. André, oh oui André Matouba, héros national. André Matouba, héros national. André, oh oui André Matouba, héros national. Barthélemy Boganda, héros national. Barthélemy, oh oui Barthélemy Boganda, héros national. Afrique Liberté, un chant que vos cols bleus avaient dédié aux héros de l'indépendance. Alors évidemment, Emery Lumumba pour le Congo-Kinshasa, André Matsoua pour la République du Congo, Barthélemy Boganda en Centrafrique. Il y a même plus loin dans le morceau, je crois, une référence à Mehdi Ben Barka, opposant au roi du Maroc. C'était des figures importantes pour vous à l'époque, marquantes ? Oui, des figures importantes. Nous voulions les mettre à l'honneur. Parce que pour nous, nos chansons étaient strictement dirigées vers la politique. Nous voulions, indépendamment de ce que le parti pouvait représenter, de ce que le parti pouvait dicter à l'époque comme ligne politique, nous nous démarquions. Nous prenions notre liberté. Et nous voulions chanter les héros, les leaders de l'Afrique. Rififi Kituka, vous confirmez que les cols bleus, même si vous étiez tout jeune à l'époque, ont gardé un recul et une indépendance politique ? Tout à fait. Il faut aller à l'origine, il faut voir le creuset politique et social de ce qui a fait le Congo. En fait, ce qu'on oublie, c'est que la colonisation française, elle n'a pas duré longtemps. Elle est très tardive. Et que lorsque la France arrive dans ce territoire, il y a une conscience nationale et politique au niveau des Congolais parce que nous sortions du royaume Congo, je dirais même de l'Empire Congo, et donc il y avait cette conscientisation. C'était pas des gens analphabètes, des gens qui n'avaient pas une culture, mais des gens qui étaient conscients qu'ils avaient été dominés et qu'ils étaient dans un système où on leur dictait de faire quelque chose et que l'indépendance arrivant, ce qui se mettait en place n'avait rien de commun avec ce qu'on laissait derrière. Donc on avait une conscience politique, même dans nos familles. Je veux dire que ce soit dans la famille de Coco ou la mienne, parce que nous venons du même royaume, on savait qu'on avait perdu quelque chose et on ne savait pas où on allait. Donc on partait quand même avec un corpus politique, idéologique, qui était assez formaté et assez critique par rapport à ce qui se faisait. En tout cas, votre chant dédié à Lumumba, ici, il nous a fait penser à quelque chose. Vous allez me dire si vous reconnaissez. Oh, Mehdi Ben Barka, Mehdi Nzela na yo ya bato nyonso, Mehdi Nzela na yo ya Lumumba, Mehdi Nzela na yo ya Che Guevara, Mehdi Nzela na yo ya Malcolm X, Mehdi Nzela na yo ya Umnyope,
Medinzela na yo ya Félix Moumier, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choi, Medinzela na yo ya Tsoki, Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji ya Enda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimbangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda, oh, ya tiers-monde, oh, ya libération, ya pas peuple. Voilà, les immortels de Franklin Boukaka. Rififi Kituka, vous l'avez reconnu aux premières notes. Ah oui. Ça fait partie de vous, ça. Hein. Exactement. C'est la même époque. C'était contemporain période. Tout à fait. Et presque le même engagement. Bon, lui, il était très parti. Mais nous, on était indépendants par rapport à... Mais lui, il était vraiment... Dans les rails. Dans les rails politiques. Il a été musicien dans plusieurs formations. Hein. Sympathique Cercle Jazz. Cercle Jazz. Cercle Jazz. Oui. Sympathique, oui. Il a même chanté dans Vox Africa avec Jano Bobenga. Et il vous a écouté, lui aussi, pendant la semaine culturelle en 1967. Je me souviens. Oui. On était, comment ça s'appelle ce cinéma ? Au Vox. En fait, le concours s'était passé au Vox. Donc Franklin Boukaka découvrait l'École Bleue qu'il ne connaissait pas. Et quand nous sommes rentrés sur scène, on entonnait, et donc on dit la Yaloua, les premières notes, et puis quand on a comme ça, il s'est levé. Respect. Je l'ai vu, il s'est levé. Il était émerveillé par ce qu'on faisait. Je me suis dit, on s'est reconnus, parce que nous allons dans le même chemin. Les chansons à la gloire de Lumumba, à l'époque, il y en a eu beaucoup, et notamment celle-ci, de l'African Jazz. mabe mingi mbokesili ezongi ya biso ntango esi ekokaki baninga na pasi oyo tomoni kasi mpe bobosanaka te o elombe Lumumba Patrice banyokoli ye mpe alembi te ododo ya pikitalapo MNC ya Lumumba Patrice ebimisi Kongo na bo bamonisi epasi alembi te lelo yo abikinde dalapo bino nyonso bosepela na ngai vive Lumumba Patrice MNC ya Lumumba Patrice ebimisi Kongo na bomo bamonisi epasi alembi te lelo yo abikinde dalapo bino nyonso bosepela na ngai vive Lumumba Patrice. Voilà, l'African Jazz et Vicky Longomba avec ce Vive Patrice Lumumba, l'école bleue de Pointe-Noire, groupe vocal. On l'a dit, on n'a pas encore parlé des musiciens, Rififi Kituka, donc qui sont venus s'ajouter à la formation vocale d'origine. Qui étaient-ils ? En fait, quand on a commencé, on n'avait pas de guitariste. On a commencé en a cappella. Et puis après est venu s'ajouter Lucky, qui s'appelle Maungu Jean-Luc, Lucky, qui est devenu après le soliste des Sepakos, un groupe musical congolais qui faisait de la rumba. Quand il est parti, il y a eu Nzefo Pusquin qui est arrivé en même temps que Sao Charlie. Paul et Charlie. Et après Charlie, il y a eu Jojo Pelé qui venait de Brazzaville et qui est venu s'ajouter au groupe comme guitariste. Et ensuite, il y a eu Serval Bouanga. Et le dernier guitariste qu'on a eu, c'est Bounou Gaono Norbert, qui a chanté après avec Mando Negro Kwalakwa. Et on a eu à peu près 5 ou 6 guitaristes qui sont passés les uns après les autres. Oui. Vous avez prononcé le nom de Charlie Sao, c'est l'un des rares qui a continué à faire de la musique après que l'école bleue ont disparu. Il avait joué avec l'orchestre des Aïko Langa Langa. Oui, il a joué avec l'orchestre des Aïko Langa Langa.
Il a composé pour eux ? Ah oui, il a composé, je crois, 4 chansons qui ont été jouées par Zaiko Langalanga. Nabangi makambo, tata na yo moto ya loi, noki natika yaya na mama. Toka bana kisina, luka fiancé ngobala, obosana kombo ya Josa. Tosalaka bolingo, ngayo yo nalali na etoko yo na mito, kokolela pasi ekisina. Nabangi makambo, tata na yo moto ya lwa, noki natika yaya na mama. Toka bana kisina, luka fiancé ngobala, obosana kombo ya Josa nyoka. L'amour oyo, soki nalandi ekoluka bayeba sekele ekisi na ye. L'amour oyo, soki nalandi ekoluka bayeba sekele ekisi na ye. Mpe asuka na makala ye. Voilà Christine, extrait de l'album Kolomboka des Zaiko Langalanga, où a joué donc votre col bleu, Charlie Sao. On l'appelait le Brazzavillois des Zaiko. Oui, le Brazzavillois des Zaiko, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. C'était le seul qui venait de l'autre rive du fleuve dans le groupe ? Dans le groupe, oui, mais Rigadin a aussi, il a fait un duo avec Jossard. Des Zaiko Langalanga, mais qui s'est jamais sorti en disque. La collaboration entre les Cols Bleus et Zaiko Langalanga date depuis longtemps. Je me souviens, moi, avant de suivre le chemin de Coco en France, parce que moi je suis arrivé en 73, en 70 ou 71, nous sommes allés à Kinshasa de l'autre côté, et il y avait déjà cette collaboration entre les Cols Bleus et Zaiko Langalanga. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais les Cols Bleus se sont rapidement séparés. C'est vous, Coco, qui êtes parti le premier de Pointe-Noire ? Oui, je crois que c'est moi qui suis parti le premier, oui. C'est ce que j'ai lu, en tout cas. Oui, c'est moi qui suis parti Vous êtes parti pour vos études, en fait, c'est ça ? Vous étiez tous en formation et à un moment donné, vous avez décidé de quitter le Congo pour la France. Oui, après, j'étais obligé parce que à Brazzaville, à la faculté de Brazzaville, de lettres de Brazzaville, on ne s'arrêtait qu'en 2e année. Donc l'année de licence se faisait en France pour les lettres. Et finalement, vous y êtes resté. Vous avez continué à suivre, évidemment, ce que faisaient les Cols Bleus à distance ? J'ai continué à suivre à distance, mais les relations s'étaient un peu distendues. C'était un peu difficile pour lui de suivre. Parce qu'il fut une époque, quand il était en France, nous, on était très productifs. On a fait plein de choses. On était pris tout le temps. On a fait tout le Congo, en fait. On n'a pas fait que Dolisie ou Brazzaville, mais on a fait aussi des petites villes. On a fait une vraie tournée. On était un peu partout. Et effectivement, à partir des années 69, 70, où le pouvoir avait changé, on avait remarqué qu'il y avait quand même une certaine forme de discrimination politique vis-à-vis des Cols Bleus, parce qu'on était censurés quand même. Je me souviens que lorsque nous sommes allés à Brazzaville, à la semaine de la chanson révolutionnaire, nous sommes allés jouer à l'auberge de jeunesse, et là on a chanté en accord avec notre esprit d'indépendance. On a critiqué un peu les nouveaux gouvernants, ceux qui étaient arrivés au pouvoir, parce qu'on avait remarqué que ce qu'ils faisaient ne s'accordait pas avec ce qu'ils disaient. Donc on a critiqué avec la chanson « Colonie de vacances ».
Et vous avez le sentiment que ça vous a coûté cher en termes d'exposition et ça nous a de coûté censure. très cher parce que je me souviens qu'on a envoyé l'armée à l'auberge de jeunesse. On a été obligés de se cacher un peu partout. On a arrêté Rigadin et Swami. On les a pris, on les a amenés. Donc c'était quand même une forme de censure. On nous faisait ça parce qu'on dénonçait, tu vois, des choses. Alors que dans le mot d'ordre du parti, tu vois, de l'époque, il disait qu'on pouvait aussi critiquer quand ça n'allait pas. Et quand on a critiqué, donc ça nous a créé des problèmes. Et puis on a mis en exergue leur train de vie parce qu'ils avaient des avantages. Ils disaient qu'ils étaient socialistes et communistes. Il y avait trop d'avantages, voitures de fonction, essence qu'ils ne payaient pas, enfin pas mal de choses. Leurs enfants, ils les envoyaient en France pour étudier, alors qu'ils avaient décidé de changer les diplômes. Il n'y avait plus le BEPC comme ici, c'était le BMG. Donc il y avait beaucoup trop de choses qui vous choquaient. Non, il y avait trop de choses qui n'étaient pas en accord avec ce qu'ils disaient. Et puis le groupe s'est transformé en grand col bleu. Qu'est-ce que ça a été que cette époque des grands cols bleus? On ne peut pas les comparer avec les cols bleus. Les grands cols bleus, c'était un peu comme au niveau politique. Les choses avaient tellement changé et que l'espace des cols bleus était réduit. On a fait autre chose, qui étaient les grands cols bleus. Mais les grands cols bleus, on ne critiquait pas. On parlait de l'amour, de la pluie et du beau temps. Et c'était différent, mais c'était la fin, en fait, des cols bleus. Parce qu'à partir de ce moment-là, on s'est vraiment éparpillé. Moi, je suis venu en France, les autres sont partis à Brazzaville, les autres ont travaillé, les autres sont venus encore. Il y en a d'autres qui nous ont rejoints ici en France. Et les cols bleus ont existé, mais différemment. Comme disait Coco, on n'avait pas disparu. Les cols bleus étaient encore là, mais ils vivaient différemment à travers les autres. Ouais. Il y a la question de la trace que vous laissez en termes d'enregistrement, de discographie. Rififi, Coco, ça devient très compliqué de trouver des enregistrements des cols bleus de Pointe-Noire. Nous-mêmes, d'ailleurs, on a un peu bataillé pour les chercher. Vous n'aviez pas en tête, à ce moment-là, qu'il fallait garder cela comme un patrimoine? C'est-à-dire que, comme tout cela, une partie de notre répertoire a été enregistré à la radio, à Brazzaville. Nous pensions qu'on pouvait retrouver les traces, par exemple, de ce que nous avions fait à la semaine culturelle, à la radio. Or, on n'a jamais pu retrouver. Puis, à l'époque, les problèmes de droits d'auteur et autres, ça ne nous parlait pas tellement. Vous étiez dans l'action, dans la création, dans le chant. Des artistes, nous, notre truc, c'était de chanter, jouer de la guitare, nous produire. On n'avait pas tout ça en tête, ces problèmes de droits d'auteur et autres. Ouais, si bien que vous avez été pillé, j'allais dire, copié en tout cas. Il y a Likweliende qui a été chanté, mais c'est pas nous. Ouais, Coco, tu te souviens, tu m'as appelé, tu m'as dit mais qu'est-ce que c'est ces chansons? Je vais sur Internet et je vois Likweliende. Ah, je dis je sais pas. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas nous. Il y a des filles qui ont fait quelques apparitions dans le groupe, mais il n'y en avait pas beaucoup, on va pas se mentir, dans l'histoire des cols bleus. Il y a eu votre sœur, Françoise Kitouka, votre sœur aînée, oui. Ouais, qui a fait une courte apparition. Et puis j'ai lu qu'il y avait une certaine Pélagie qui vous a accompagné sur la tournée à Dolisie. Tout à fait. Son nom, Nye Kaba Pélagie. Mais dans ce Congo de l'indépendance, on voyait pas beaucoup de femmes sur scène. Si, il y avait des groupes de femmes, pas beaucoup, mais il y avait... Par exemple, à Pointe-Noire, il y avait un groupe dans lequel il y avait des filles, et dont particulièrement une qui s'appelait Yoba Marie-Josée, qui chantait très 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 bien, qui s'appelait Les Mésanges. Les Mésanges, oui. C'est le groupe vocal dans lequel vous avez commencé, non? Oui, on a commencé, mon frère et moi, à chanter là-dedans, et Coco et Rigadin sont venus nous voir. Et je crois que c'est à partir de là que eux, de leur côté, a germé l'idée pourquoi on ne pouvait pas se mettre ensemble pour chanter. Et effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. On a créé ce groupe, les Cols Bleus. Rififi, vous avez déjà interprété en France les chansons des Cols Bleus depuis que vous êtes ici? Ça vous est arrivé? On s'est retrouvés, Coco, Rifi et moi, pour reprendre nos morceaux. C'était en 2010. Oui.
En 2010. En 2010, donc nous sommes rentrés en studio et on nous a imposé un style. Parce que si c'était nous qui avions eu l'initiative de le faire, je pense qu'on ne serait pas parti dans cette direction de chanter nos chansons en rumba. Parce que c'est pas notre style de musique. Pas du tout. Mais on nous a demandé de le faire, on a essayé. Et donc on a reproduit certains morceaux qu'on avait déjà chantés à l'époque. Et en fait, moi, j'aime pas trop. Sincèrement, j'aime pas trop ce qu'on a fait parce que c'est pas l'esprit col bleu. C'est une trahison de l'esprit col bleu. C'est parce que ça tu en dénature un peu, oui. C'est pas nous. Mais donc, en fait, votre souhait, ce serait quoi ? Ce serait de remettre la main sur ces enregistrements et peut-être de les faire ressortir aujourd'hui ? Oui. Parce que ça fait partie, on l'a dit, du patrimoine musical du Congo. Ce serait extraordinaire. Oui. Si ça pouvait se faire, ce serait extraordinaire. Vous y travaillez ? On en parle. Oui, mais ça se limite à ça. Qu'est-ce qui vous manque pour que ça devienne réalité ? C'est-à-dire qu'il faut des fonds pour pouvoir le faire, mais je pense qu'on peut le faire. Il faut qu'il y ait cette volonté, ce vouloir de le faire. Je crois qu'on peut le faire. Mais il faut déjà un travail de recherche. Il faut retrouver tous les vieux morceaux. Et c'est pas facile. Les sources. Les sources, évident. Voilà. Comme je disais. Mais peut-être qu'on le fera. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, hors studio, je disais qu'il y a quelqu'un qui a récupéré les bobines de la radio Congo. Et là, il y a pas mal de nos morceaux qu'on avait enregistrés à l'époque. Donc il y a une matière première à exploiter ? Exactement. Il faut qu'on le rencontre et qu'on puisse discuter avec lui pour qu'on récupère ce qu'on a créé. Ça serait bien qu'on puisse le rencontrer et qu'on discute et qu'on puisse récupérer ce qui nous appartient et qu'on puisse en faire ce qu'on veut. Et puis si ceux qui nous écoutent à Brazzaville, à Pointe-Noire ou partout ailleurs d'ailleurs ont entre leurs mains des enregistrements des cols bleus, qu'ils se manifestent. Oui, ça serait vraiment bien. Qu'ils se manifestent auprès de vous. C'est vraiment le meilleur appel que vous puissiez faire. On va se quitter avec un des titres que vous avez composé, que vous avez écrit, Rififi Kituka, c'est Luyende, vous nous en dites un mot ? Luyende, c'est un morceau que j'ai écrit pour parler de ceux qui sont partis, des nôtres qui sont partis, ceux qui sont morts, qui sont décédés et qu'on n'entend plus et qu'on aime toujours et qu'on aimerait encore aujourd'hui qui se joignent à nous pour faire des choses. C'est comme si quelque chose, ils sont partis, mais c'est comme si quelque chose s'est arrêté, mais en fait pas du tout. Et on a encore besoin d'eux. Ils sont encore là ? Ils sont là, oui. Col bleu un jour, col bleu toujours. Toujours. Ils sont parmi nous. Benu, bonolo yendema, como longo eta iliano no kutubi kilave. Iliano no kutubi kilave. Banu, bonolo yendema, kusinsi sibunka ke sindosi no kutubi kilave. Sindosi no kutubi kilave. Sindosi lukutu biki lave. Sindosi lukutu biki lave. Mukanda masangane. Menga mabana masangane. Milunju bibikulu bisangane. Mbembo bwali lubuke. Motiviliti sangame. Mukanda masangane. Oh, simpatia lutile mutime. Njente kolumfugu. Njetulilanga. Gente colombo
Tombanga. Oh, 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 munyonyo minji mutime, njenkombo wankwende, njetu Tombanga. Louyende avec votre voix, Rififi Kituka, et cette fameuse rumba de 2010 qui a quand même contribué à perpétuer un peu la mémoire des cols bleus. Oui, oui. Malgré tout, quand même, oui, ça a perpétué. Mais ça aurait été mieux si il y avait eu des guitares sèches et faire des nouvelles chansons pour perpétuer le rythme col bleu, l'esprit col bleu. Mais ça, c'est ce qui reste à venir encore. Voilà, oui. On n'est que en 2025. Exactement. Mais le temps file. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Coco Sarlabou, Rififi Kituka, l'École bleue de Pointe-Noire. On signale et on rappelle cet ouvrage qui est paru chez l'Harmattan et qui retrace l'histoire de ce groupe vocal. Merci à l'ami Laurent Corot de la rédaction Afrique d'RFI. Sur le Pont des Arts avec Pierre Plantier à la réalisation, Clémence Delfort pour la coordination. Merci à eux et merci à vous de nous être fidèles. Cette émission est à retrouver sur RFI.fr et sur notre application RFI Pure Radio. Jean-Claude Louemba, Jetou Lilanga, Safo Chitoula,